Tu sais, mon frère, ma sœur, si tu es en train d'écouter ma voix en ce moment, ce n'est pas par hasard. Il y a des vérités que le monde ne dit pas, et je crois que tu as besoin d'entendre ce que je vais partager avec toi. Nous vivons dans une société qui banalise tout. On nous pousse vers le plaisir facile, on nous dit « fais ce que tu veux, profite, personne ne te jugera ». Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que derrière chaque acte, derrière chaque choix, il y a des conséquences, visibles et invisibles. Et beaucoup de gens souffrent aujourd'hui non pas parce que la vie est injuste, mais parce qu'ils n'ont pas compris comment fonctionne l'énergie vitale. Laisse-moi t'expliquer. Ton énergie vitale, ce n'est pas juste quelque chose de biologique. Ce n'est pas juste un liquide ou un besoin physique. C'est ta force de vie, ton essence créatrice, ton pouvoir intérieur. C'est ce qui te permet d'avoir de la vitalité, de la concentration, du charisme, mais aussi de la connexion spirituelle. Maintenant, pose-toi cette question. Que se passe-t-il quand tu gaspilles sans retenue cette énergie? Quand tu la vides jour après jour, nuit après nuit? C'est comme si tu avais un réservoir d'essence pour ton voyage, mais à chaque fois tu fais un trou dans ton réservoir. Tu avances de quelques mètres et puis tu t'arrêtes à sec. Tu vois des gens réussir, bâtir, évoluer, et toi tu restes là, bloqué, fatigué, découragé. Pas parce que tu n'es pas intelligent, pas parce que tu n'as pas de talent, mais simplement parce que tu as perdu la force qui devait nourrir ton ascension. Et ce gaspillage ne touche pas seulement le corps, il touche ton mental. Tu as remarqué ça? Après avoir dissipé ton énergie, tu deviens lourd. Ta mémoire est moins bonne, tu as du mal à te concentrer, tu repousses toujours les choses importantes. Et plus tu continues, plus tu te sens faible. Mais je veux que tu comprennes aussi l'aspect invisible. Parce que pendant les rapports sexuels, il ne se passe pas que des choses physiques. C'est bien plus profond. Chaque relation est un échange. Tu prends quelque chose de l'autre personne et elle prend quelque chose de toi. Si elle est pleine de colère, de tristesse, d'addiction, de blessures spirituelles, tu risques de porter une partie de ce fardeau. Et si toi, tu as des forces, des bénédictions, tu peux les perdre dans cet échange. Voilà pourquoi certaines personnes, après certaines relations, se sentent lourdes, confuses, perdues. Elles portent des choses qui ne leur appartiennent même pas. Des influences invisibles, des blocages spirituels, des poids énergétiques. Alors comprends ceci, la rétention, ce n'est pas seulement garder ton énergie pour avoir plus de muscles ou de concentration, c'est une protection, une barrière qui préserve ton âme, qui garde ton esprit clair, qui te garde léger. Et laisse-moi te donner quelques images. L'énergie que tu portes en toi, c'est comme une semence. Une semence peut devenir une forêt si tu la plantes dans la bonne terre. Mais si tu la jettes n'importe où, sur l'asphalte, sur les cailloux, elle ne donnera jamais rien. Beaucoup jettent leurs semences sur des terrains morts. Résultat, leur vie n'a pas de fruits, leurs projets ne tiennent pas, leur futur est stérile. Mais toi, tu peux décider de planter ta semence au bon endroit, de la protéger, de la nourrir pour qu'elle devienne un arbre puissant. Autre image. Pense à un roi avec sa couronne. Sa couronne, c'est son autorité, son identité, sa dignité. S'il la jette, il devient un esclave parmi les autres. Ton énergie, c'est ta couronne. Quand tu la protèges, tu marches avec dignité, avec force, avec grandeur. Mais quand tu la gaspilles, tu perds ton éclat, et les gens ne te respectent plus de la même manière. Regarde l'histoire. Beaucoup de grands hommes, de sages, de leaders ont pratiqué la maîtrise de leur énergie, parce qu'ils savaient que pour accomplir des grandes choses, tu as besoin d'une grande force intérieure. Et cette force, tu la trouves dans la rétention. Quand tu pratiques la rétention, tu vas remarquer plusieurs changements. Tu seras plus fort physiquement. Ton regard sera plus intense, plus profond. Tu auras une énergie magnétique qui attire naturellement les autres. Ton esprit sera plus clair, tu penseras mieux, tu prendras de meilleures décisions et surtout tu sentiras que tu évolues spirituellement. Oui, spirituellement. Parce que l'énergie qui est conservée en toi, elle ne reste pas en bas. Elle monte, elle nourrit ton esprit, elle alimente ton intuition, elle t'ouvre à la créativité, à la sagesse. Tu sens que tu deviens plus connecté à Dieu, plus conscient de toi-même, plus aligné avec ta mission de vie. Alors, je veux te poser une question directe. Veux-tu continuer à être esclave du plaisir rapide qui t'affaiblit, qui te vole ton avenir?
Ou veux-tu devenir maître de toi-même et garder ton énergie pour bâtir une vie forte, inspirante et victorieuse? Je ne vais pas te mentir, la rétention demande de la discipline. Mais dis-toi une chose, chaque jour où tu résistes, tu deviens plus fort. Chaque jour où tu choisis la maîtrise, tu gagnes en puissance. Chaque jour où tu refuses de gaspiller ton énergie, tu investis dans ton futur. Et plus tu pratiques, plus tu verras des résultats. Tu n'auras plus besoin de courir après les plaisirs rapides. Tu seras comblé par ta propre force intérieure, par tes réussites, par ton évolution. Alors mon frère, ma sœur, retiens ceci. Le plaisir d'un instant peut te voler ton énergie, mais la discipline d'un moment peut te donner un avenir glorieux. Ne laisse pas tes pulsions décider de ta vie. Décide toi-même, garde ton énergie, protège-la, utilise-la pour grandir, pour bâtir, pour t'élever. Et si ce message a touché ton cœur, si tu as compris la valeur de ce que je viens de partager avec toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Parce que je vais continuer à t'apporter des vérités puissantes, des clés pratiques pour transformer ta vie. Active la cloche pour ne rien manquer et surtout partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Parce que ce message, il peut sauver une vie. Il peut ouvrir les yeux à quelqu'un qui est encore prisonnier de ses pulsions et lui donner la force de se libérer. Ton énergie, c'est ton trésor, ta couronne, ta force de vie. Ne la gaspille plus. Garde-la, protège-la et tu verras, ta vie ne sera plus jamais la même.